Bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui nous allons faire le tour sur un film qui a été dans son époque, la plus belle romance jamais contée. Il s'agit du naufrage du Titanic. Cette fois nous parlons des acteurs qui y ont joué et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager. C'est parti. Billy Zane. Acteur, producteur et réalisateur de 55 ans, il a connu son apogée dans Titanic, avec 2 prix gagnés rien que pour son interprétation de Sheldon Oakley. Notamment, le prix du meilleur second rôle masculin et une nomination pour le prix du meilleur méchant. Son film le plus récent remonte à l'an dernier, Ghost of War, où il incarne Dr. Ingle. Jonathan King, dit Jonathan Head, est un acteur australien de 73 ans. On retiendra principalement sa prestation dans Titanic, dans lequel il interprète le rôle de Bruce Ismay, président de la compagnie White Star Line, propriétaire du paquebot Titanic. On peut également le voir dans le film Jumanji de Joe Johnston, aux côtés de Robin Williams, où il joue le double rôle de Samuel Alan Parrish, le père, et de Hunter Van Pelt, le chasseur. Bernard Hill mène une carrière éclectique des 2 côtés de l'Atlantique, jouant dans certains des plus grands films britanniques, Titanic de James Cameron, qui lui a valu sa première citation au Saga Award de la meilleure distribution, Jugé coupable de avec Clint Eastwood, L'ombre et la proie de Stephen Hopkins, Gothica de Mathieu Kassovitz, Valkyrie de Barry Ann Singer, ainsi que dans un grand nombre de productions théâtrales et télévisées. Il prête sa voix pour le rôle du juge Hopkins dans le film d'animation, L'étrange pouvoir de Norman. Victor Garber. Il obtient un rôle récurrent dans la série ENG, avant d'apparaître dans New York, Police judiciaire et dans Au-delà du réel, l'aventure continue. La série Alia en 2001 lui apporte le succès grâce à son rôle de l'agent de la CIA Jacques Bristow, également père de Sydney, Jennifer Garner, et il joue le rôle du docteur Martin Shetail dans la série Legend of Tomorrow. Au cinéma, il apparaît notamment aux côtés de Michael J. Fox, dans Graines de Star en 1993, et comme meilleur ami de Tom Hanks dans Nuit blanche à Seattle. James Cameron lui propose en 1997 d'incarner Thomas Andrews, architecte du Titanic dans le film aux 11 Oscars. Frances Fisher est une actrice britannique naturalisée américaine de 69 ans. Elle est surtout connue pour son rôle de Ruth DeWitt Bucketer, mère de Roe dans le film Titanic de James Cameron, en 1997. En 2021, elle joue dans le film Awake de Mark Raso. Mais elle a aussi fait plusieurs apparitions dans des séries cultes comme Les Experts, X-Files, Cold Case ou Le Mentaliste. Kathy Bates est une actrice, réalisatrice et productrice américaine de 73 ans. En 1991, elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Misery, d'après un roman de Stephen King. Considérée comme une excellente comédienne à Hollywood, a également incarné la sympathique Molly Brown dans Titanic. Devant cette popularité grandissante, l'actrice devient une valeur sûre. En 2002, elle est à l'affiche de 4 films, dont American Outlaw avec Colin Farrell, et surtout Monsieur Schmidt, où elle initie Jack Nicholson aux joies du jacuzzi à 2. En 2021, elle apparaît dans American Horror Story. Danny Nucci est un acteur américain d'origine italienne et marocaine, de 53 ans. Il est connu pour son rôle de Michael Foster dans la série télévisée américaine, The Foster. Il a joué aussi dans plusieurs autres séries à succès, notamment Des jours et des vies, Falcon Crest, Dr House, Code Quantum, Le Mentaliste, Arrow et le Rookie. David Warner, le plus âgé de la bande, devait initialement prêter ses traits au personnage de Freddy Krueger en 1984, avant qu'il ne soit interprété par Robert Englund. Il est principalement connu pour avoir interprété le rôle de Spicer Lovejoy, le garde du corps et valet de Cal Oakley, dans le film de James Cameron. Détail amusant, il avait déjà tenu un rôle à bord du célèbre paquebot, dans le téléfilm SOS Titanic en 1979. De 1963 à nos jours, David a joué dans plus de 100 films et plus de 30 séries différentes y compris Superman, Batman, Spider-Man et bien d'autres. Kate Winslet est une actrice britannique de 46 ans. Elle fait ses débuts au cinéma en 1994 dans Créatures célestes, film pour lequel elle reçoit son premier éloge notable de la part de la critique. Elle gagne ensuite en reconnaissance pour son interprétation dans Raison et Sentiment, et surtout Titanic, ce dernier film lui valant une consécration mondiale à 22 ans. Elle est la plus jeune actrice à accumuler 6 nominations pour les Oscars. Elle cumule un total de 7 nominations, remportant l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film The Reader, en février 2009.
En 2021, sa prestation dans la mini-série Mare of Easton lui vaut les éloges de la critique et d'obtenir l'Emmy Award de la meilleure actrice pour une mini-série ou un téléfilm. Âgé de 46 ans, après plusieurs films dans le circuit indépendant, Leonardo DiCaprio est découvert en 1996 par le grand public dans l'adaptation moderne et rock d'une pièce du dramaturge William Shakespeare, Roméo + Juliette. Un an plus tard, il devient une star planétaire en incarnant le héros romantique Jacques Dawson dans Titanic, un des plus gros succès de l'histoire du cinéma et l'un des films les plus oscarisés avec 11 statuettes. Sa carrière prend alors un nouveau tournant dans les années 2000, durant lesquelles il travaille pour les plus grands réalisateurs et devient le nouvel acteur fétiche de Martin Scorsese. Ses 2 films les plus récents sont, en 2021, dont Look Up d'Adam McKay, et en cours de tournage, Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese. Voilà, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Nous vous prions de vous abonner et de nous dire en commentaire comment avez-vous jugé de la qualité de la carrière de ces acteurs après Titanic. Bonne fin de vidéo et à la prochaine.